Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, nous allons parler musique de chœur, musique en chorale, spectacle, avec deux représentantes de la chorale Chirouchir, Laurence Temim qui en est la chef de chœur. Bonjour Laurence. Bonjour Lise. Et Isabelle Vdida qui en est la responsable communication. Bonjour Isabelle. Bonjour Lise. Alors, merci à toutes les deux d'être avec nous. Chirouchir, c'est une chorale juive. Chirou, c'est chanter une chanson. Absolument. Voilà, en hébreu. C'est un nom simple, mais qu'on arrive à prononcer en français, c'est important. Alors, Laurence, depuis quand Chirouchir ? Eh bien, Chirouchir existe en tant que tel réellement depuis 2021. Mais alors c'est Isabelle qui vous en parlera mieux que moi. On chantait déjà avant. Oui. Tous les membres de Chirouchir chantaient déjà avant. Isabelle, si tu Isabelle, vous chantez dans la chorale en plus. Alors, je fais partie de cette chorale avec bonheur depuis maintenant 7 ans à peu près. Oui. Et Donc c'était sous un autre nom voilà, avant. c'était sous un autre nom, Dorvador. Et Oui. voilà, donc c'est comme ça que on a commencé avec un tout petit nombre de choristes. Et puis de fil en aiguille, ça s'est étoffé. Et voilà, on se retrouve avec un beau groupe de Combien choristes. à peu près ? Aujourd'hui, le noyau fait à peu près 20-25 personnes. Ah, d'accord. Et pour Donc le spectacle, on va être dans Voilà. l'analyse, on va recruter hors les murs. Vous êtes avec nous à la fois, donc bien sûr, pour nous parler de votre chorale, mais surtout d'un magnifique spectacle qui va se tenir au Centre d'art et de culture de l'Espace Rachis les 18 et 19 mai. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on écoute un premier extrait. C'est un extrait du spectacle. Absolument. C'est ça. Voilà. Et donc, comment s'appelle cet extrait ? Cet extrait s'appelle Kyrie Oui. et a un sous-titre Help us, rescue us from this hell, qui est le texte d'Anne Frank. Sauve-nous de cet enfer. Voilà, on écoute. Voilà, Kyrie, un extrait du spectacle Anne-Lise qui sera donné les 18 et 19 mai à l'Espace Rachis. Alors, justement, Laurence, le thème de ce spectacle tourne autour du journal d'Anne Frank. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire Anne-Lise ? Parce que ça s'écrit A-2-N-E-L-I-E-S. C'est du hollandais, du flamand. Absolument, c'est du néerlandais. C'est le nom complet de Anne Frank. Elle s'appelait Annelies Marie Frank. Ah oui, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. Toujours. Et justement, c'est tout l'intérêt de ce travail de composition par James Whitbourne, donc le compositeur qui a écrit Annelies en 2005, et de la librettiste, qui est une poétesse très connue, très prolixe, Melanie Challenger, de restituer l'identité d'Anne Frank. C'est ce que dit aussi ce prénom complet. C'est-à-dire qu'on va aller creuser dans son texte son identité, ce qu'elle veut être, et en particulier, elle voulait être écrivain, elle voulait être journaliste. Donc on va aller creuser ce qui, dans son texte, revêt une valeur littéraire universelle, qui dépasse l'anecdotique. C'est pas Anne-Lise, c'est pas une énième histoire d'Anne Frank. C'est pas une lecture du journal d'Anne Frank. C'est une adaptation, c'est comme ça que ça se définit, que la librettiste et le compositeur le définissent, mais c'est une recomposition en réalité d'extraits du journal mis en musique. Et donc, il n'y aura pas de texte, il n'y aura que des chansons, Alors, en réalité, le texte, c'est le journal d'Anne Frank. C'est les extraits même du journal d'Anne Frank. Vous les chanterez, voilà, en fait. Absolument. Ils ont été traduits en anglais. La composition est en anglais. Oui. Il y a quelques incursions en allemand et en néerlandais, quand on veut être le plus proche possible
de son écriture d'origine, parce qu'elle était allemande quand même à la Bien base, sûr. avant de partir aux Pays-Bas avec sa famille. Était née en Allemagne, Absolument. les parents, Exactement. et ils avaient migré vers Amsterdam, justement, voilà, oui. où le père avait donc cette petite entreprise qui leur a servi par la suite dans De l'annexe Cash. de Cash, absolument, en 1942. Et donc le texte, c'est véritablement le journal d'Anne Frank. Alors on pourrait être surpris parce que Kyrie eleison, non, c'est pas Anne Frank qui l'a écrit, ça c'est le Oui. début de toute messe. Bien Et sûr. justement, l'idée du compositeur, c'était de montrer, à travers le texte d'Anne Frank, pour le coup, aide-nous, sauve-nous de cet enfer. Et puis un peu plus loin dans cet extrait, dans ce mouvement, elle dit aussi, nous devons être courageux et avoir confiance en Dieu et croire en Dieu. Ces extraits-là, ils sont mis en résonance avec la prière qui commence la messe chrétienne, qui dit Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, c'est du grec ancien qui veut dire Seigneur, prends pitié de nous. Donc ce qui montre, c'est vraiment à quel point le texte d'Anne Frank a une valeur quasi universelle. Oui, voilà, de prière universelle. Oui. Il y a quelque chose de transcendant dans son Bien texte. sûr. Qui est... Mais alors, comment est-ce que vous avez eu le texte dans les mains? Comment vous l'avez découvert? Alors, c'est moi qui l'ai découvert. D'accord. C'est moi qui ai assisté il y a 10 ans, très exactement, puisque c'était en 2015. Ce qui est frappant dans ce projet, c'est qu'on va de 2005, année de la composition, 2015, où j'ai découvert cette œuvre, 2025, où nous la produisons. 2015, j'ai assisté à une représentation d'Anne-Lise à l'invitation de Juliana Sula, qui est soprano lyrique et qui va être d'ailleurs notre soliste également, et qui était déjà, donc il y a chanté la première, ce rôle de soliste dans l'oratorio Anne Frank à Montparnasse. C'était à Montparnasse avec le Chœur d'Île-de-France à l'époque. Et j'ai été bousculée, transportée. Enfin, c'était une véritable révélation musicale d'abord, et puis qu'on puisse à ce point être fidèle au texte et le porter à cette dimension-là. J'en ai évidemment pleuré, comme la plupart des gens dans la salle, parce que en fait, on fait résonner le texte avec une telle force que c'est très difficile de ne pas pleurer, de ne pas... Mais oui, je sens votre émotion, oui. Et c'est palpable. Oui, Il y a de quoi, évidemment. Alors, comment avez-vous réagi, Isabelle Dida, quand Laurence est arrivée avec ce projet en tant que choriste? Est-ce que vous vous êtes dit, par exemple, ça va être très compliqué, est-ce qu'on est à la hauteur, ou alors c'est très émouvant? Alors on s'est dit exactement, on va jamais être à la hauteur et on va jamais y arriver. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Mais c'est une chorale juive, je précise. Oui, mais en même temps, Laurence nous a fait participer à des projets de grande envergure. Oui. Et ça s'est toujours très bien passé. Donc on vous lui avez fait fait vraiment confiance. Ouais, oui. Oui. Alors justement, pourquoi le jouer maintenant? Maintenant, parce que c'est la commémoration des 80 ans de sa disparition. Et c'est exactement l'année de la disparition d'Anne Frank, pardon. Et c'est exactement l'année où il faut que ce soit produit. Et bien sûr. Voilà, avec tous les événements, je trouve que c'est un message de paix très très important à faire passer en ce moment. Alors justement, vous êtes soutenu par le Centre d'art et de culture et son directeur Alain Knafo, qu'on salue. Absolument, bien je le sûr. remercie infiniment. Oui. Vraiment. Alors justement, j'aimerais qu'on écoute un deuxième extrait parce que vous nous en avez envoyé. Ça s'appelle Capture Foretold. The Capture Foretold, c'est-à-dire la D'accord. prédiction de la capture. Alors on écoute et vous nous expliquerez à quoi ça correspond. Un très très bel extrait. Alors justement, qui sont les musiciens? Alors, on va avoir un plateau... Anne-Lise est un oratorio, donc on va avoir un plateau qui est très clair avec le chœur, 50 musiciens, 50 choristes sur scène, la soprano solo, Juliana Sula, et nous avons un quatuor de musiciens, car nous avons choisi de faire la version qu'on appelle de chambre de cet oratorio. Donc on a Myriam Audin au violon,
On va avoir Aylen Briatico-Goldberg au violoncelle. Je salue Aylen, c'est une amie de longue date. Oui. Et nous allons avoir Franck Segui, mon cher Franck, à la clarinette. Qu'on connaît bien et qui est un grand clarinettiste. Absolument, qui est souvent venu, immense clarinettiste qui m'a déjà demandé si on pouvait klezmériser un petit peu de temps en temps. Oui, et je lui ai dit oui, absolument, bien sûr, parce qu'il y a des accents klezmer dans la musique, absolument. Oui. Et mon pianiste et donc il va le faire. Il va le faire avec ma bénédiction. Et Yoon Young Lee qui sera au piano, qui est aussi un pianiste qui m'accompagne depuis de nombreuses années sur différents projets de chœur. Donc, de nombreux musiciens sur scène et pas des moindres. 23 choristes. Alors, 23 choristes, c'est le noyau, en fait. Oui. Donc, c'est le chœur Chirouchir. On entend toutes ces voix, c'est impressionnant. Oui, hein. Oui. Et autour, en fait, de cette... alors déjà, l'acoustique du centre de l'espace Rachi est très belle et on a beaucoup, beaucoup de chance de se produire dans un espace pareil. Vraiment, merci Alain, parce que c'est vraiment une chance assez exceptionnelle dont on mesure l'exceptionnel. Autour de ces 20-25 choristes du noyau Chirouchir, il y a un certain nombre de choristes que je connais par ailleurs, qui sont des choristes d'autres chorales. Il y a des choristes qui viennent de la chorale d'Adat Shalom que j'ai dirigée pendant une quinzaine d'années. Oui. Il y a des choristes de la Paris Choral Society que j'ai dirigée également récemment. Il y a des choristes venus un peu de partout, de différents projets, des bracelets jaunes également, de collectifs dont je fais partie. Bien absolument. Sûr. On vous retrouve à de nombrées manifestations pour la libération des otages. Absolument, tout ça pour moi est très cohérent. Enfin, c'est un seul et même message de vie, de résistance, de révolte et devant l'injustice. Enfin, c'est vraiment le même message. C'est toujours la même démarche qui m'anime. Et donc voilà. Donc oui, on va monter à un très beau plateau d'une 50aine de choristes grâce à toutes ces personnes qui sont très motivées, très intéressées par non seulement le sujet et la musique elle-même. Alors, combien de temps vous avez mis à réaliser ce projet, à le monter, à être prêt à faire répéter les choristes? Combien de temps il faut? Parce que c'est un projet d'envergure. C'est un projet très costaud. On répète depuis la rentrée de septembre sur ce avec seulement, Chirouchir, si j'ose dire. Ouais, ça c'est pour les répétitions. Oui. Mais auparavant, le projet est déjà dans nos tuyaux depuis... un an peut-être à date d'aujourd'hui. C'est pas très... C'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Nous ne faisons que la version de chambre. Il y a des productions cette année d'ailleurs de la version d'orchestre qui, elle, exige... Alors, ce sont des orchestres assez conséquents. Mais les voix sont là, donc vous êtes enregistrés. Oui. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors, comment est-ce qu'on assure, Isabelle Vdida, la communication sur un tel spectacle? Qu'est-ce que vous souhaitez nous en dire en tant que responsable de la communication? Alors, c'est vraiment un spectacle complet, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à regarder aussi, parce qu'il n'y a pas que du chant. Et, alors, il y a quoi d'autre? Alors, il y a des projets. On va faire une projection en arrière-plan du chœur, parce qu'on a pensé qu'il valait mieux traduire ce qu'on chantait par petits... Pour faire passer le message. Mais oui. Donc, on a traduit le néerlandais, l'anglais, on a mis ça en français. Et on a donc inclus dans ce panneau à l'arrière quelques photos d'époque, des photos d'Anne-Lise, des extraits de films, des tableaux... voilà, pour que ce soit plus complet et plus sans passer au-dessus de la musique. C'est toujours la musique qui va primer, donc ça reste quand même assez léger. Bien sûr. Voilà. Et c'est léger, mais ça permet au public, parfois dans certains concerts classiques, on distribue des livrets. Là, en fait, on aura le texte se projeté pour qu'on comprenne la teneur des paroles et peut-être... En temps réel. En temps réel. Absolument. Et le lien avec l'interprétation. Absolument. Et la musique, c'est important. Et en ça, en fait, on reste très fidèle à l'écriture musicale elle-même, parce que ce que montrait cet extrait à l'instant, qu'on va voir, qu'on a vu, Capture Foretold, c'est que quand Anne décrit ce moment où il y a eu un cambriolage près au moment de l'annexe, on entend les voix qui allaitent dans la composition. Quand juste après, c'est juste apposé avec une vision qu'elle a où elle se rend compte du danger qui approche, donc elle se représente comme dans un cercle solaire et éclairé, et puis tout à coup les nuages approchent et là la musique se fait complètement évanescente. Le mouvement se termine
termine avec un appel assez déchirant à la liberté où elle dit « Let us out, let us out ». Et tout ça, en fait, on le matérialise à l'écran de façon très visuelle par des images très évocatrices ou du texte. Donc, on a fait une espèce de choix. Il y aura aussi un livret qui sera donné pour après le spectacle, pour avoir vraiment in extenso le texte de l'oratorio, donc les extraits d'Anne-Lise qui auront été choisis. Mais pendant le spectacle, c'était important pour nous aussi, soit d'évoquer en images, soit avec le texte vraiment traduit, ces différentes émotions et surtout ce passage très rapide d'une émotion à une autre. Bien sûr. Alors, émotion, ça va être au cœur de ce spectacle. Il va y avoir des vidéos, des tableaux, beaucoup de choses. Isabelle. Oui, alors en fait, je suis aussi peintre. Voilà, c'est ça qu'Isabelle vous a pas dit tout à l'heure, c'est que c'est elle qui a réalisé tous ces beaux écrans et ces animations. Donc le décor, en fait. Donc l'habillage, on va dire, ça m'a un peu habité pendant toute l'année. Il n'y a pas que moi en projection de tableaux, il y a aussi les magnifiques toiles de Francine Mérand, qui a beaucoup travaillé sur la résistance, sur l'enfermement, sur la guerre. Donc elle a un panel très varié. Et beaucoup de toiles sur la Shoah. Et donc, on a choisi un peu des miennes et surtout les siennes. Oui. Et également des dessins d'enfants. Des dessins d'enfants. Tout à Ça, fait. c'est important. Des dessins d'enfants parce que, voilà, ils ont une représentation tellement juste de ce qui se passait qu'on a voulu aussi illustrer ces passages-là avec leur présence. Et ça rejoint Anne Frank aussi. Bien sûr. Alors, Anne Frank, c'est un sujet qui vous touche? Oui, bien sûr. Ça m'a d'autant plus touchée que j'avais lu cet ouvrage il y a très très longtemps et je l'ai relu dernièrement. On lit ça quand on est au lycée, mais j'ai été bouleversée. C'est incroyable, comme à 14 ans, où je l'ai lu à peu près à son âge, on n'a pas du tout la même impression qu'en étant adulte. Oui, forcément, on a un vécu qui fait que on revit les choses en relisant d'une façon différente. Aussi celui de Lola Lafont. Et toutes ces... Oui, quand tu écouteras cette chanson. Lola Lafont, elle apporte un regard très juste, très pertinent. J'ai été frappée par la pertinence de ses remarques dans son ouvrage où elle décrit la nuit qu'elle passe dans la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Et je m'en suis beaucoup inspirée dans ma direction artistique de cette lecture. Alors justement, donc ça aura lieu les 18 et 19 mai à Rachy. Les places partent très vite. Très vite. Il faut vraiment réservé au Centre d'art et de culture sur culture-juive.fr. culture-juive.fr et on tombe donc sur le spectacle Anne-Lise. Absolument. Et là on peut réserver, prenez vos billets parce que la salle on peut pas pousser les murs. Oui. Hein. Ça c'est le cas de le dire. Alors j'aimerais qu'on dise avant de se quitter, d'écouter peut-être un dernier extrait, j'aimerais que vous nous parliez, Laurence Temim, de vos chorales quand même, parce que il y a Chirouchir au chœur bien sûr, mais il y a aussi d'autres chorales. Vous êtes chef de chœur, vous avez participé depuis de nombreuses années à la rencontre des chorales juives. C'est juste. Pas cette année. Et merci Lise, parce que c'est grâce à vous, cette participation fidèle. Christiane Galili, à toute l'équipe. Absolument. Alors justement, cette année, vous n'y serez pas, mais pour une bonne raison. Ouais, on sera malheureusement absent, mais on sera avec vous vraiment de tout cœur. On emmènera notre Anne-Lise dans nos poches et on ira l'interpréter à Amsterdam. Ah oui. Pour nous, c'est très important de terminer, de clore en apothéose cette année d'hommage à Anne Frank en allant chanter Anne-Lise sur le lieu même de sa cachette, de sa cage. Bien sûr. Et donc on va... vous allez visiter ensemble la maison. On va visiter la maison. On a un partenariat qui est très appréciable avec la maison d'Anne Frank. Et bien sûr, nous allons faire 2 concerts. Anne-Lise, là-bas, à l'Institut Goethe, qui fait un travail de mémoire remarquable, et à la synagogue d'Uilenburg, il faut que je le prononce correctement, je m'entraînerai d'ici juin. On va vous aider. Voilà, et voilà, donc deux beaux concerts et surtout pour nous un voyage de mémoire et de vie
surtout, de faire vivre le journal d'Anne Frank, faire vivre son texte. Bien sûr. Alors, quels sont vos autres projets? Il va y avoir une tournée en France? On aimerait bien faire une tournée en France. J'ai quelques pistes aujourd'hui ouvertes. Alors, je ne vais pas trop en parler parce c'est encore en gestation. Oui. Mais il y a effectivement quelques pistes, notamment avec la fondation Anne Frank ici en France. Donc, bon, on est en discussion pour le moment. On espère que ça va aboutir. Pour l'heure, Centre d'art et de culture à Paris, les 18 et 19 mai, c'est au centre Rachi. Oui. On réserve ces places absolument. Et on va se quitter sur un dernier extrait qu'on entend. Oui, alors, c'est l'extrait numéro 4. Oui, c'est un très beau message que Anne délivre là, en 44. Elle dit « Un jour, cette guerre sera finie et nous serons à nouveau des Juifs. Et nous serons à nouveau des humains. And we'll be people again. Nous serons des gens à nouveau et pas seulement des Juifs. And not just Jews. » C'est une autre façon de pouvoir transmettre et appréhender le journal d'Anne Frank. Bravo. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci Laurence Témy. Merci Lise. Merci. Également Isabelle Vdida. Et vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez dans le studio de beaucoup. Radio J. Merci infiniment. Et plein de succès pour ce spectacle plein de sens et magnifique à découvrir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale.